Je n'avais aucune raison d'aller à l'étage, vraiment aucune. Et pourtant, je me souviens encore de ce bruit d'eau, régulier, presque apaisant, comme un détail banal dans une maison trop silencieuse. Je croyais être seule. C'est important, ça. Quand on croit être seul, on ne fait pas attention aux portes entr'ouvertes. La salle de bain baignait dans une lumière douce, filtrée par la buée. La porte n'était pas complètement fermée, juste assez pour laisser passer une image que je n'aurais jamais dû voir. Ma belle-mère était là, sous la douche, absorbée. Convaincue, comme moi quelques secondes plus tôt, que personne n'était à la maison, je me suis figée. Pas par curiosité, non, par surprise. Par ce moment absurde où le corps réagit avant la tête. Elle s'est retournée. Nos regards se sont croisés. Le temps s'est étiré, lourd, presque cruel. Il n'y avait rien de déplacé dans son visage, seulement cette stupeur mêlée de gêne et autre chose. Quelque chose de plus difficile à nommer. J'ai murmuré des excuses. Trop vite, trop fort. J'ai refermé la porte comme on claque un livre qu'on n'aurait jamais dû ouvrir. Derrière le bois, l'eau continuait de couler. Comme si rien ne s'était passé. Comme si tout n'était pas déjà différent. Je suis descendue au salon. J'ai essayé de m'asseoir. De respirer normalement. Subir le père de chevaux, impossible. Chaque seconde semblait chargée d'un poids nouveau. Je me répétais que ce n'était qu'un accident, un simple malentendu. Pourtant, mes pensées revenaient sans cesse à cette image fugace, incomplète, mais suffisamment claire pour troubler un homme. Quelques minutes plus tard, l'eau s'est arrêtée. J'ai entendu des pas. Lents. Mes épaules se sont tendues sans que je m'en rende compte. Elle est apparue dans l'encadrement de la porte du salon, habillée, calme en apparence. Trop calme peut-être. Elle a fermé la porte derrière elle, sans bruit. On doit parler, a-t-elle dit. Sa voix n'était ni sévère ni douce, juste posée, comme si elle avait eu le temps de réfléchir, elle, pas moi. Elle s'est assise en face, en gardant une distance soigneusement calculée. J'ai baissé les yeux, par respect, par confusion aussi. Elle a parlé la première. Du hasard. Des portes qu'on oublie de fermer. De l'âge où l'on croit encore avoir droit à des moments pour soi. Ces mots étaient simples, mais chaque phrase semblait chargée d'un sous-entendu qu'elle ne formulait pas. Je lui ai répété que je regrettais, que je n'avais rien voulu voir. J'ai qu'à te semble meitimnali proche de couveau, semblait sermon, un chant de causons à qu'elle, et de coup pour attention plus son semblait atypique avec Chibi. Elle m'a observé longuement, trop longuement. Comme si elle cherchait à comprendre non pas ce que j'avais fait, mais ce que j'avais ressenti. Puis elle a soupiré, un soupir lent, presque intime. Ce qui est vu ne peut pas être effacé, a-t-elle dit doucement. Et à cet instant précis, j'ai compris que cette conversation n'allait pas refermer la porte. Au contraire, elle venait de l'entr'ouvrir un peu plus. Elle est restée assise un moment sans parler. Moi non plus. Le silence s'installait comme un troisième personnage, encombrant, presque indiscret. Je sentais que le moindre mot pouvait faire basculer quelque chose. Alors j'attendais, peut-être naïvement. Elle a croisé les mains sur ses genoux. Un geste simple, trop maîtrisé pour être innocent. Elle m'a expliqué qu'à son âge, on devient invisible, aux yeux des autres, mais aussi parfois à ses propres yeux. Elle a souri en disant ça, un sourire fatigué, lucide, pas une plainte, un constat. Un constat. Je l'écoutais sans vraiment savoir où regarder. Son visage, oui, toujours le visage, éviter tout le reste. Elle parlait du temps qui passe, du corps qui change, des moments où l'on croit être seul même quand on ne l'est pas. Elle insistait sur ce mot, seul, comme si c'était la clé de tout. Je lui ai dit que je comprenais. Peut-être que je mentais un peu, peut-être pas. Elle a hoché la tête, lentement, comme si elle jugeait ma sincérité. Puis elle a ajouté, presque à voix basse, que ce qui l'avait troublée, ce n'était pas l'accident. C'était ce qui avait suivi, le regard, le silence, l'absence de colère. Je me suis redressée. J'ai voulu répondre, mais elle a levé la main, pas pour m'arrêter, plutôt pour garder le contrôle de ce qu'elle allait dire. Elle m'a demandé si j'avais été choquée, pas gênée, pas surpris, choquée. J'ai hésité. Trop longtemps sans doute. Elle a souri à nouveau, un sourire différent cette fois, plus conscient. Tu vois, a-t-elle murmuré, parfois les réponses sont déjà là, même quand on ne les formule pas. Je lui ai assuré que je respectais sa place dans la famille, que je ne voulais rien compliquer. À ce mot, compliqué, elle a légèrement penché la tête, comme si la simplicité n'avait jamais fait partie de l'histoire. Elle m'a rappelé que la vie ne demande pas toujours notre permission pour créer des situations inconfortables. Elle s'est levée, lentement. Elle a fait quelques pas dans la pièce, puis s'est arrêtée près de la fenêtre. Le jour déclinait. La lumière devenait plus douce, presque indulgente. Elle m'a tourné le dos en disant que ce qui s'était passé resterait entre nous. Un secret partagé, lourd mais maîtrisable. Je me suis sentie soulagée. Vraiment, jusqu'à ce qu'elle se retourne. Elle m'a regardée autrement. Pas comme un membre de la famille, pas comme un intrus non plus, comme un homme à qui l'on confie une vérité fragile. Elle m'a dit que certains silences rapprochent plus que les mots, et que parfois, ignorer une tension ne la fait pas disparaître. Avant de quitter la pièce, elle s'est arrêtée près de moi, assez près pour que je sente son parfum. Subtil, rien d'excessif. Elle a posé une question simple, presque banale. Si je pensais pouvoir continuer à vivre dans cette maison comme avant. Je n'ai pas répondu.
Et elle est partie avec un léger sourire, me laissant seule avec cette question qui, je le sentais déjà, allait revenir. Encore et encore, jusqu'à la fin. La nuit est tombée plus vite que prévu. Dans cette maison, le soir a toujours quelque chose de trompeur. Les bruits changent. Les murs semblent écouter. Je tournais en rond dans ma chambre, incapable de lire, incapable même de rester assis. Sa question revenait, insistante, presque ironique. Vivre comme avant, comme si un avant existait encore. Plus tard, j'ai entendu la télévision s'éteindre au rez-de-chaussée. Puis des pas pressés, assurés. On ne marche pas ainsi quand on hésite. On marche ainsi quand on a pris une décision. J'ai senti mon cœur accélérer sans raison valable, ou peut-être trop de raisons à la fois. Elle a frappé à ma porte, une fois, pas plus. Quand j'ai ouvert, elle se tenait là, dans une tenue simple, presque ordinaire. C'est ce détail qui m'a le plus troublée. Rien de théâtral, rien d'excessif. Elle m'a demandé si elle pouvait entrer. Sa voix était calme, mais je percevais cette légère tension qu'on ne peut pas feindre. Elle s'est assise, encore une fois en face de moi, toujours cette distance maîtrisée. Elle m'a dit qu'elle avait réfléchi, qu'à son âge, on n'aime pas laisser les choses en suspens, que le non-dit fatigue plus que les erreurs. Elle parlait doucement, sans me quitter des yeux. Pas pour me provoquer, pour être sûre que je comprenne. Elle a expliqué qu'elle ne cherchait rien. Pas de promesses, pas de bouleversement, seulement une forme de clarté. Savoir si ce moment, ce regard partagé plus tôt, n'était qu'un accident ou le signe d'un malaise plus profond. Pas entre nous, a-t-elle précisé, en elle. Je lui ai répondu honnêtement. J'ai dit que ce que j'avais vu m'avait surpris. Oui, mais surtout rappelé que chacun porte sa solitude différemment, même entourée. Elle a hoché la tête, lentement, comme si cette réponse lui suffisait, comme si elle n'en attendait pas davantage. Il y a eu un silence. Pas lourd cette fois, presque paisible. Elle s'est levée. Avant de partir, elle a posé sa main sur le dossier de la chaise. Un geste anodin, pourtant chargé d'une retenue admirable. Elle m'a remercié pour mon respect, pour mon écoute, pour ne pas avoir transformé un instant fragile en quelque chose de honteux. À la porte, elle s'est arrêtée. Elle a ajouté que certaines images restent, oui, mais qu'elles ne dictent pas toujours la suite. Que le vrai choix, parfois, consiste à savoir ce qu'on laisse derrière soi. Puis elle est sortie, refermant doucement. Cette nuit-là, j'ai peu dormi, pas à cause du désir, non, à cause de la lucidité. De cette compréhension étrange que la vie, même tard, même dans les cadres les plus rigides, continue de poser des questions inattendues. Le lendemain matin, elle m'a salué comme d'habitude, avec la même politesse, le même sourire discret. Rien ne trahissait ce qui avait été partagé. Et pourtant, tout avait changé. Pas extérieurement, à l'intérieur. Et c'est peut-être cela le plus troublant. Ce ne sont pas les gestes qu'on retient, ce sont les moments où l'on choisit de ne pas en faire.